Strachan l'a vu. Je m'appelle Karine. Je suis à la réunion des retrouvailles de mon lycée aujourd'hui. Je te dis! Ça fait trop longtemps! Yuri! Oh, félicitations, t'es à combien? J'en suis à mon 8e mois. Et toi, Yuzuria, ça va? Tes enfants ont pas mal grandi depuis, non? Oui, mon fils aîné va rentrer en primaire l'année prochaine et ma fille a bientôt 4 ans. Salut les filles! Tiens, Azami, bonjour! Comment allez-vous? Au fait, je dois vous dire que je vais me marier l'année prochaine. Ah oui? Félicitations! Merci! Du coup, j'ai une demande à vous faire. Je voulais toutes vous inviter à la cérémonie du mariage. Vous allez venir, hein? Nous 4? On était toutes surprises face à une demande aussi inattendue de la part des amis. Il est vrai qu'on était dans la même classe au lycée, mais on n'y parlait même presque pas. Pour être franche, on ne s'entendait pas si bien que ça avec elle non plus. Et dis Yuri? Voir pas vraiment. Tu es douée pour faire des gâteaux, pas vrai? Tu veux bien me faire un gâteau au chocolat? Ah, d'accord. Quelques jours après. Tiens, voici le gâteau au chocolat que tu m'as demandé. Merci, je vais bien savourer. Bon, à plus. Hein? Elle nous demandait des faveurs dans ce genre à la Saint-Valentin, mais n'a jamais rien fait en retour. Mais encore... Zut! J'ai oublié ma gomme! Je te prête ta mienne si tu veux. Vraiment? T'es sûre? Merci pour ton aide. Ah! Elle n'avait absolument pas de gêne. Résultat, on préférait éviter d'être avec elle. On peut refuser, non? Parce qu'on s'entend pas si bien que ça avec elle non plus. Mais elle nous a invités quand même. Ça serait pas correct de dire non. Puis c'est du passé tout ça, donc bon. T'as raison. On se représente, oui. Merci. Au final, on a toutes les 4 accepté d'aller à sa cérémonie pour fêter l'événement. Encore félicitations. À bientôt. Mais... Oh, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Ah bon? Quoi? Est-ce que ça ira au fond? Puis le temps est passé. Il s'était déjà écoulé 1 an depuis la réunion. Et... J'en reviens pas qu'il soit déjà aussi grand, alors qu'il était encore dans ton ventre à la réunion des anciens. D'ailleurs, je me demande ce qui est arrivé au mariage d'Azami. Pareil. On n'avait pas eu la moindre nouvelle d'Azami depuis ce jour-là. Peut-être qu'elle a dû inviter plus de personnes que ce qui était prévu au départ. Dans ce cas, elle aurait pu au moins nous prévenir. Reste calme. Oh? Ah! C'est Azami! Ah! Vraiment? Oui, je prends son appel. Allô, Azami? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ah, Karine! Désolée de ne pas avoir pu te contacter plus tôt. C'est pas grave, félicitations pour ton mariage en tout cas. Il s'est déroulé quand? De quoi tu parles? La cérémonie est dimanche. J'ai hâte de vous voir. Quoi? Dimanche? Après-demain? Oui, j'ai été tellement occupée. Désolée de t'avoir contacté aussi tard. Non mais ça va pas, c'est trop soudain, c'est impossible. Puis on n'a pas reçu ni d'invitation, ni de mail. Enfin... C'est justement pour ça que je te préviens au téléphone maintenant. C'est trop tard. Attends un peu. Quelqu'un est libre dimanche? Vu qu'on est toutes les 4 réunies, je leur ai demandé, mais personne ne peut venir. Hein? Pardon? J'y crois pas, tu m'as pourtant promis de venir à mon mariage! Quel manque de respect! Annulez tout ce que vous avez prévu et venez à mon mariage! Non mais c'est toi qui n'as aucun respect! En tout cas c'est impossible, on pourra pas venir! Non mais attendez là, c'est bien trop! Comment elle peut oser nous prévenir seulement 2 jours avant?
Pourquoi elle a fait ça? J'espère qu'elle ne va pas aller jusqu'à nous demander de payer les frais d'annulation après quand même. Et mon amie Yuzuria a vu juste. 3 jours après le mariage, elle nous a vraiment harcelés pour qu'on lui paye les frais d'annulation et une compensation financière en prime. À cause de vous, on a eu 2 tables de libre. Ma belle famille m'a dévisagé du coup. Alors paye-moi une compensation financière! 2 tables? Du coup, il y a d'autres personnes qui ont été invitées à la dernière minute et qui n'ont pas pu venir, c'est ça? On a continué de refuser de payer, mais elle insistait. En plus, tu n'as même pas fait de chèque de félicitations. Tu tombes vraiment pas rond, toi. Je vais bien fermer les yeux sur tout ça si tu me donnes 3000 €. Non mais j'y crois pas. C'est la première fois que je tombe sur quelqu'un d'aussi ingrat. Et Yuzuria l'a remise à sa place. Tu me casses tes bonbons, toi. Tu as dépassé les bornes. Elle a prévenu son époux et son beau-père de tout ce manège. Il semblerait qu'Azami leur ait dit que les invités de son côté avaient annulé à la dernière minute. Non mais comment t'as pu oser faire quelque chose d'aussi stupide? C'est pas du tout ce que tu nous as dit en plus. Merde! C'est du gâchis de payer les timbres pour les invitations du mariage! Puis, elle m'avait promis de venir lors de la réunion de l'autre fois, donc c'est logique de garder leur week-end de libre. Et elle s'est expliquée en donnant une raison des plus insensées. Et cela a causé leur divorce. Non mais tu fais n'importe quoi là! Les parents d'Azami lui ont passé un sacré savon. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles de celle-ci. Au final, elle a beau être adulte, elle n'a pas du tout changé. Oui, son état s'est même aggravé. Je suis choquée. Tout ça juste pour économiser les timbres? Ouais, on aurait mieux fait de dire non dès le début. Cela fait plusieurs années désormais. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle est toujours célibataire. On ne sait pas si cet incident y a joué ou pas, mais elle s'est faite virer peu après. Ses parents ne l'aident pas et elle reste à vivre seule dans son coin. Oh, ah, des feuilles de chou! Non mais quel gâchis! Je vais tout les prendre, tiens! Bonjour, je suis Yuri. J'ai été fraîchement recrutée. J'ai besoin que toi et Akamatsu m'accompagnent aujourd'hui pour vendre un nouveau produit à un client. D'accord. Oui, enfin, si Akamatsu arrive à temps. Oui, j'ai un collègue nommé Akamatsu. Tous les jours, il arrive en retard alors qu'il a été embauché il n'y a que 2 mois. Ah, désolé. Mon alarme est cassée. Encore? Désolé. Pourquoi tu n'utilises pas celle de ton téléphone? En fait, je sais pas pourquoi, mais j'entends pas l'alarme de mon portable. Vraiment? Pourquoi tu cherches des excuses? T'es adulte, tu sais. Attends, j'ai dit que j'avais pas d'alarme, on n'y peut rien. Comment tu peux avoir ce genre d'attitude dans une compagnie de vente? Oula, calmons-nous, Karine. Tu as acheté une nouvelle alarme? Non, j'ai été occupé. D'accord, pas de problème. Je t'ai acheté une alarme extrêmement bruyante. Quoi? Oh, Simer, c'est cool. Tu devrais plutôt dire merci. Compris. Katsura est vraiment un saint. Il est trop gentil. Katsura, ne le gâte pas. Je sais, Karine. Akamatsu, en échange, je t'assure d'arriver à l'heure demain. La prochaine fois que tu es en retard, je vais devoir le signaler à la direction. Ouais, j'ai compris. Il va recommencer, c'est sûr. Comme vous pouvez le voir, il était protégé par Katsura. Ce n'est pas une horloge, mais voilà ton cadeau. Merci beaucoup. Tu peux en manger si tu as faim. Mais... Donc le chien est vraiment handicapé. Il mord sa propre queue. Akamatsu. Mais... Oh, je peux voir tes poils de nez. Akamatsu. Akamatsu. Il se moquait de la gentillesse de Katsura et son attitude ne changeait pas. Il est encore en retard.
Ça fait 1 heure, nouveau record. Quand est-ce qu'il va arriver, tu penses? Je m'en fous. Je ne lui donne plus de travail à faire le matin. Bonjour. Désolé, mon réveil est encore cassé. D'habitude, mes parents me réveillent, mais ils n'étaient pas là aujourd'hui. Akamatsu? Et le réveil que je t'ai donné, il est cassé aussi? Ah ouais, celui-là aussi. Quoi? Pourquoi? Ça fait même pas 1 semaine. Tu fais quoi avec tes réveils? Je déteste le son de l'alarme en fait. Du coup, j'ai balancé contre le mur de frustration. Putain, le son de l'horloge que tu m'as donné était pire que tout, hein. Je l'ai éclaté 1 jour après l'avoir reçu. Je vois. C'est dommage. Parle avec tes parents pour qu'ils soient sûrs de te réveiller le matin. Ou achète un nouveau réveil. Compris, je m'en occupe. Katsura, vous ne lui dites rien pour l'alarme? Vous lui avez donné pour qu'il s'améliore. Ouais, pas de soucis. C'était un cadeau, donc il en fait ce qu'il veut. J'aurais aimé qu'il arrive à l'heure, mais... Katsura, c'est vraiment un saint. Un problème? Je viens d'entrer dans le monde du travail, mais je comprends à quel point je suis chanceuse de l'avoir. J'espère qu'Amakatsu aussi va s'en rendre compte. Cependant, ce souhait ne se réalisa jamais parce que quelque chose que même Katsura ne pouvait pas pardonner se produisit. Bonjour, c'est la compagnie Etra. Ah oui, vous êtes Monsieur Tokusa. Hein, moi? Mon nom est Akamatsu. Monsieur Katsura n'est pas là pour le moment. Hein? Un message? M'écrire, ça me saoule. Rappelez plus tard, s'il vous plaît. Nous sommes désolés, Monsieur Tokusa. Oui, nos plus sincères excuses. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais lui dire. Oui, nous sommes vraiment désolés. Je vais lui faire parvenir le message. Sérieux, c'est quoi le problème? Quoi? T'as dit quoi? C'est à cause de la manière dont tu réponds. Hein? C'est quoi ton problème? Toi aussi, t'es nouvelle. C'est vrai, mais... Ah, ferme-la! Arrête de me prendre de haut! Akamatsu. C'est quoi ce bordel? À quoi est-ce que tu pensais? Excuse-toi auprès d'Yuri tout de suite. Quoi? C'est sa faute, elle agit comme si elle valait plus que moi? Et c'est vous qui m'avez pris le téléphone? T'as dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Katsura! Après avoir expliqué ce qui s'était passé... Je vois. Akamatsu, Karine a pris le relais parce que tu t'en sortais très mal. Tu aurais dû la remercier. Te plaindre est inacceptable. Élever la voix pour intimider une femme? Tu n'as pas honte de toi en tant qu'homme? Excuse-toi tout de suite auprès de Karine et de Yuri. Je pensais que tu me crierais jamais dessus. Mais tu n'es pas différent du reste finalement. Je suis de mauvaise humeur, je rentre. Akamatsu! À ce train-là, tu vas te faire virer. Ouais, c'est du bluff, je sais. On a continué d'essayer de le prévenir, mais il a fait la sourde oreille. Finalement, Katsura a pris les choses en main. Et fin juin... Bonjour. 30 minutes de retard. Il n'en a plus rien à faire. Akamatsu, tu vas recevoir un papier des ressources humaines aujourd'hui. Mais parlons un peu avant. Hein? Ouais, non, c'est bon. J'ai bu jusqu'à minuit hier, je suis mort. Hein? Quoi? Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Plus la peine de venir à partir de demain. Hein? Mais ça veut dire quoi ça? Mais si, je vais venir. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu vas recevoir une lettre. T'es viré. Quoi? C'était naturel, mais il a été jugé que son attitude avait un effet négatif sur ses collègues, et il a été renvoyé 3 mois après son arrivée. Mais pourquoi? T'as pas essayé de les arrêter? Après t'avoir observé, je suis arrivé à la même conclusion qu'eux. Ne pas avoir d'expérience, on n'y peut rien.
Mais je ne t'ai pas vu essayer de t'améliorer. Tu n'as fait que te chercher des excuses. Ça me dérange pas de laisser aux gens le bénéfice du doute, mais si tu crois que je vais te pardonner après le nombre d'avertissements que je t'ai donnés, j'espère que ça va te servir de leçon pour ton prochain travail. Mais non! Je pensais que c'était une blague! Ne me tire pas! Trop tard. Pourquoi? Il pensait réellement ne pas se faire virer avec une attitude pareille. Et ainsi, il a même été abandonné par le sang Katsura. On aurait pu penser qu'il essaye de changer après que quelqu'un a été si gentil avec lui. Il n'y a rien qu'on puisse faire s'il n'est pas capable de rendre cette gentillesse. Mais tu l'as trop gâté. Essaie d'être moins tendre la prochaine fois. Ouais, je garde ça en tête. Mais après ça, une femme plus âgée est venue remplacer Akamatsu. Heureusement, elle était très compétente et l'atmosphère s'est beaucoup améliorée. Je ne sais pas ce que devient Makatsu, mais j'espère qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il a changé. Merci d'être venu. Excusez-moi, la date de péremption est passée. Je suis désolé. Je vais en chercher une autre. Akamatsu, attends. Je t'ai dit d'envoyer ça, non? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé? Ah, désolé. J'ai oublié. Akamatsu, tu fous quoi? Tu vois pas la queue devant la caisse? J'y vais. Merde, si j'avais su. J'aurais dû essayer ce que Katsura voulait. Merde. Je m'appelle Yori. Je vais prendre le TGV avec ma famille. Ça fait si longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Je me demande comment va Taro. Ah, voilà. 13D, 13D. Hein? Eh oh oh! Ah! Voulez-vous bien vous lever, s'il vous plaît? C'est mon siège. Hein? T'as fumé? C'est mon siège, idiote! Oh non, une dispute. Attends. C'est mon siège. Oh, ouais! Qu'est-ce que je dois faire? On peut pas s'asseoir à trois sur le siège? Excusez-moi. C'est mon siège, en fait. Hein? Oui. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas vos tickets? Oh, oui, bien sûr. Et montre-nous le tien. Hein? Les seuls idiots ici, c'est vous deux! Moi, je ne bouge pas! Wow. Comparons nos tickets. Tu as raison. 3, 2, 1, go! Ça veut dire que tu t'assois près de la fenêtre? C'est vrai. Mais je crois que vous êtes dans le mauvais wagon. Oh, mais c'est vrai! Après avoir vérifié, il semble que c'est elle qui se trompait. Alors, cette personne avait raison depuis le début. Je vous l'avais dit, non? C'est pour ça que je supporte pas les femmes. Merci pour tout. Je m'en vais. Merci à vous aussi. Ce vieil s'est même pas excusé. Excusez-moi. Je peux aller à mon siège? Hein? Tu peux pas marcher? Je vais vraiment devoir être assise à côté de ce type pour les prochaines heures. Beaucoup. J'ai accepté mon destin et me suis assise. Mais... Ah, c'est bon ça. Eh, tu veux essayer? Hein? Non, merci. L'homme a continué de me déranger. Ah, la belle vie. À l'aide! L'homme continue d'être malpoli encore et encore. Hein? Quand est-ce que tu descends? Tu veux que je te donne mon numéro de téléphone? Lâche-moi la grappe! Non, non, j'en peux plus de rester à côté de lui. Eh, ma jolie, comment ça va? C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Akamatsu. Le A de Akamatsu va pour Akamatsu, et le K va pour Akamatsu, le beau gosse.
Alors que je commençais à perdre la raison, Prochaine station. Etra Station. Allez, dis-moi tes mensurations. Je te dirai les miennes aussi. Hé, Hein? c'est mon siège. un nouveau passager venait d'arriver. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon siège. Ouais. Quoi? T'as craqué? Regarde. Le wagon et le numéro de siège correspondent. Bah, je me trompe pas moi non plus. Regarde. Hein? C'est pas le train d'après, ça? Oh non! Apparemment, l'énergumène s'était trompé aussi. Allez, casse-toi. Ah. Hé, c'est toi qui as fait ça? Nettoie. Oui, monsieur. Excuse-toi auprès de ta voisine. Tu lui as causé du souci, pas vrai? Bien sûr que non. Hein? C'est pas toi qui as parlé de mensuration? Je suis désolé. Ah! Quel bouffon. Ça va, mademoiselle? Oui, c'est bon. Merci de l'avoir fait partir. Ah, pas de souci. Dieu merci, il faisait peur, mais c'était une personne gentille. Ah! Vous avez du scotch sur vous? Hein? Oh! Merci, je viens d'acheter ce t-shirt. Pas de souci. Malgré son apparence, il était sympathique et nous avons discuté pendant le reste du trajet. Je vais voir ma fille qui est enceinte. Oh! Je pensais que j'allais passer un horrible trajet, mais je suis contente que quelqu'un soit venu à ma rescousse. C'est la femme d'avant? Excusez-moi. Ah, c'est vous? Alors, cet homme aussi s'était trompé. Comment est-ce que vous... Il est venu dans mon wagon après. Il a demandé au conducteur s'il pouvait acheter un autre ticket. Donc je me suis douté qu'on lui avait demandé de partir. Tu vois? Ah, je vois. Si seulement il était moins borné et qu'il avait vérifié son ticket avec nous. Quel idiot! Bien que beaucoup de choses se soient produites, j'ai pu arriver chez moi sans souci. Je suis de retour. Le trajet en train était horrible. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'homme après, mais j'espère que ça lui a appris une bonne leçon. Je m'appelle Kuroki. Voilà une histoire qui s'est déroulée quand j'avais la vingtaine. J'habitais à la campagne, à 1 heure de la ville. J'habitais avec mes parents et ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère, qui avait 80 ans, était en pleine santé et très énergique. Je serai de retour avant les soupers. C'est une blague! Après une journée de travail à la ferme, elle allait s'amuser en ville avec ses amis. Voilà à quel point elle était en forme. Ma grand-mère est un monstre. Je pense pas être capable de faire tout ça à 80 ans. Elle a toujours été comme ça. Personne ne peut la battre. Ta grand-mère s'est même déjà frottée à un ours avant que tu ne naisses. La légende dit que l'ours s'est enfui quand il a vu qu'elle se préparait à le fendre avec sa faucille. Quoi? Pourquoi on me l'a jamais dit? Moi, d'un autre côté... Oh non! J'ai oublié d'acheter le manga de cette semaine! Oh, c'est eux. Je les aime pas, ils sont brillants et ils laissent des déchets partout. Je dois me dépêcher. Regardez-le! Il lit des livres pour enfants alors qu'il est adulte! J'aime pas les hommes virils comme ça. Ah, on sait pas. Il a peut-être un magazine cochon à l'intérieur. Oh mais bordel! C'est quoi le problème de lire des mangas en tant qu'adulte? Je suis l'opposé de ma grand-mère. Ces gamins à cause du grabuge à la supérette. La dernière fois, ils ont laissé des canettes vides. Donc j'ai voulu les réprimander, mais ils se sont enfuis. Arrêtez de jeter vos déchets! Oh, la ferme, la vieille. Ils n'ont aucune éducation. Grand-mère est capable de leur tenir tête. Et un jour, ma grand-mère rentrait avec ses amis. C'est quoi ce bruit? Ouais! Plus vite! Ok. Oh, le cendrier est plein. Ok, je vais les jeter. Allons-y!
Les enfants de nos jours! Mes yeux! Azami! Ça va? Ah! Merde! Je crois que je l'ai balancé sur sa grand-mère! T'es sérieuse? Mais c'est la vieille de l'autre jour. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est grave, là. On se barre! Vite! Ils prennent la fuite! Quoi? Écris le numéro de la plaque! Ouais! Elles ont pris le numéro de plaque d'immatriculation comme ma grand-mère l'a demandé. Ma grand-mère est immédiatement allée voir un ophtalmologiste. Ne vous inquiétez pas, nous avons nettoyé toutes les cendres, donc vous n'avez rien à craindre. Heureusement, elle portait des lunettes, donc ça l'avait un peu protégée. Plus tard dans la soirée, On est désolé. les 4 délinquants, identifiés grâce au numéro de plaque, sont venus s'excuser. Je suis désolée. C'était un accident. Ouais, Il y avait du vent ce jour-là et ça a volé plus loin que l'on n'imaginait. C'est quoi ces excuses pathétiques? Si vous êtes désolé, excusez-vous tout de suite au lieu de vous enfuir! grand-mère, Je pense que ça suffit. La ferme! Oui, madame. Et le pire, c'est que vous jetez des cigarettes sur la route sans problème! En y repensant, même à la supérette, vous aviez de mauvaises manières! Vous vous croyez cool? Mais vous êtes tellement banal, ça me fait de la peine! Désolé. Parlez plus fort quand vous vous excusez! On est désolé. Pourquoi est-ce que vous, et l'autre fois, grand-mère a continué à les réprimander pendant 1 heure. Mais au final, ne le refaites pas? C'est clair? Oui, madame. On est vraiment désolé. les 4 se sont laissés complètement hypnotiser. Depuis, les 4 jeunes ont beaucoup changé. Ils travaillent sérieusement et ils envoient une carte chaque Noël. 5 ans ont passé depuis cet incident. Grand-mère, tu les as engueulés comme s'ils étaient tes propres enfants. Elle a vraiment eu peur de rien. Ouais, je n'aurais sûrement pas appelé la police non plus. Et j'aurais jamais eu l'idée de noter la plaque. Ouais. Je dois en prendre de la graine. C'est vrai. Qu'est-ce que vous baragouinez? La pause est finie! Allez! Oui, madame. À 85 ans, ma grand-mère est toujours très en forme. Au fait, elle a pris cette photo en avance pour quand elle va décéder. Je me suis dit que je ferais mieux de prendre une photo maintenant vu que j'ai encore un beau teint. Oh, je suis trop coquette! Je m'appelle Karine. À 25 ans, je me suis mariée avec Hiragi qui avait 15 ans de plus que moi. Je l'ai rencontré grâce à mon entreprise et après être allée 2-3 fois avec lui, on a commencé à sortir ensemble. Tu sais, je pense que tout ce qu'on dit à propos de la masculinité et du mari qui doit être supérieur, c'est n'importe quoi. L'homme et la femme devraient être égaux. Et même chose avec le porte-monnaie, séparé. Je pense que les couples modernes doivent faire ça après le mariage. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit... C'est incroyable! Tu as tout à fait raison, t'es tellement savant! Oh là là, mais qu'est-ce que je pensais? Quand j'ai décidé de sauter le pas, les gens autour de moi ont tenté de me raisonner. Karine, tu devrais prendre un peu plus le temps. Mais oui, tu peux trouver beaucoup mieux que ça. J'ai décidé. Je sais que les gens vont sans cesse parler de la différence d'âge, mais je suis prête. Je vous garantis que je serai heureuse. Je suis allée contre l'avis de tout le monde et j'ai marié Hiragi. Les 3 premières années se sont très bien passées. On vivait notre vie librement. Mais avoir un enfant, eh bien, j'en veux un, moi. Mais ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ouais, peu importe. Et puis même si on recevait des allocations, ça risquait de ne pas suffire. Attends un peu. Si j'avais un enfant, comment est-ce qu'on gérerait les dépenses? Le coût d'hôpital, des produits pour bébé, l'assurance, les soins. Oh, c'était un peu tard, mais j'ai commencé à penser à tout ça. On vivait comme Hiragi l'avait prévu. On mettait 1500 € sur notre compte en banque chaque mois. Et comme il avait prévu, on ne se servait pas du compte en banque de l'autre. Mais si je tombe enceinte, je ne pourrais plus mettre 1500 € par mois sur le compte. Et 1500 €, est-ce que c'est suffisant? Si j'arrive à la mettre à la crèche,
Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je devrais arrêter mon travail? Ou trouver un autre mieux payé? Hein? Le coup d'un bébé? C'est toi qui veux avoir un enfant, donc tu devrais subvenir à ses besoins financiers. Quoi? Même si je peux travailler pendant plusieurs années? Oui, t'as qu'à utiliser tes économies. On s'est promis d'avoir un compte à part quand on s'est mariés, tu te souviens? En plus, c'est toi qui veux un enfant, pas vrai? Pourquoi je devrais payer? À ce moment, je me suis dit... Ok, pas moyen que j'ai un enfant avec lui du coup. Puis le temps passa. Eh, allons voir un film. On paye chacun sa part. Trop bonne cette glace. 50-50. On partageait tout à 50-50 et je commençais à me sentir frustrée. Les couples mariés ne sont pas censés se soutenir. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un mariage? Ça ressemblait plus à des amis qui sortaient ensemble qu'à un mari et sa femme. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à la discussion qu'on a eue l'autre jour? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu fasses quelque chose en particulier. Je me disais qu'on pourrait un peu plus agir comme un couple marié, c'est tout. En plus, on ne sait même pas ce qui peut se passer dans le futur. On devra examiner toutes les possibilités. Oh là là, ça sert à rien. Karine, tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien dire et écouter ce que je dis. T'en fais pas, je rendrai ta vie facile. Ouais, mais quelque chose de drastique s'est produit, qui éclipse à tous nos autres problèmes. Désolé de vous annoncer ça, mais elle a une tumeur. Je ne lui donne pas plus de 6 mois. C'est pas vrai! Karine, je suis désolée de te causer du souci. Pas de problème. Mon père était mort prématurément des années auparavant. Donc, il ne restait plus que moi et ma tante. Mais ma tante habitait loin. Elle ne pouvait pas être présente. Donc j'étais la seule qui pouvait prendre soin d'elle. Il y avait des trucs à faire comme s'occuper des prescriptions médicales et ranger des trucs chez ma mère et chez moi. J'étais aussi inquiète pour ma mère, et émotionnellement et physiquement au bord de la rupture. 4 mois se sont écoulés depuis la mauvaise nouvelle. Hey Karine, on mange plus que des trucs congelés ou à emporter. T'es en charge de la nourriture, donc si tu pouvais faire un effort... Désolée, mais je suis trop occupée à m'occuper de ma mère, j'ai pas le temps. Ah bon? Mais c'est pas mon problème. Quoi? Mais comment tu peux dire ça? Donc tu t'en fous si ma mère meurt? Bah... Pour être honnête, elle est qu'une étrangère à mes yeux. Quoi? Karine! Je peux pas! J'ai été stupide de choisir cet homme! Je suis tellement honteuse de sa petitesse. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais à l'hôpital de ma mère. Oh, Karine, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas avec Iragi? Maman, je suis désolée, j'ai été stupide. Oh, ma petite, tu as toujours été bornée. Oh, Karine, dans la vie, tu as toujours une deuxième chance. Vis la vie que tu veux. Oui, maman. 2 mois plus tard, ma mère est décédée. Après la cérémonie, j'ai donné à Iragi les papiers du divorce. Attends, Karine, tu veux divorcer? Il y a même un avocat. Si je n'avais pas fait ça, tu ne m'aurais pas prise au sérieux. Des différences intrinsèques, c'est la raison du divorce. Elle ne désire aucune compensation pécuniaire. Et à propos de séparer les biens... Ouais, séparer les biens. Je n'accepte pas le divorce tant que ce n'est pas réglé. J'ai économisé 40 000 € sur 4 ans. Et toi? Moi? Je n'ai rien. Quoi? Tu veux dire que depuis que nous sommes mariés? Non, même avant je n'avais pas d'argent. On sait jamais ce qui peut arriver, pas vrai? Je dois utiliser mon argent avant toi, sinon c'est du gâchis. Et j'ai une assurance, donc Alors explique-moi une chose. Si tu n'avais pas d'économie et étais incapable de payer pour quoi que ce soit, que se serait-il passé en cas d'urgence? Eh bien... Je pense que... J'aurais emprunté. À toi, Karine. T'as beaucoup économisé, donc ça serait bête de diviser ça en 2, pas vrai? T'es un peu bête, hein? Donc, quand moi j'ai des problèmes, je dois me débrouiller seule. Mais quand toi, tu es dans le pétrin, je dois venir à ton secours? Tu sais... Tu voulais me vampiriser? Je vais te donner la moitié de mes 40 000 €. J'ai été stupide, comme une leçon pour moi-même. Mais en échange, je veux que tu acceptes le divorce immédiatement.
Apparemment, ça l'avait affecté et il sentait un peu honteux. Après 2 mois, on a pu divorcer. Au fond, je regrette ce qui s'est passé. Je me sentirais honteuse envers ma mère de ne pas avoir pu lui présenter de petit enfant. Je me sentais vraiment très coupable. Mais maintenant... Maman, viens! Dépêche! Attends, j'ai bien éteint la lumière? Les portes sont fermées. J'ai une nouvelle famille maintenant. On n'est pas très riche, mais on peut parler de tout. Et financièrement, on n'est pas trop mal. Ok, allons au parc d'attractions. Il y a quelque temps, mon ex m'a recontacté pour me demander de l'argent. J'ai eu un accident de voiture. Tu peux me prêter de l'argent? Je ne te connais plus, arrête de m'appeler. Non, attends! Je l'ai bloqué après ça. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Et je m'en moque. J'ai appris plein de choses grâce à cette mauvaise expérience. Et je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Je m'appelle Azami, je suis au primaire. Ah! Bon retour, Azami! Ma mère est une belle femme qui paraît jeune pour son âge. Mon père, lui, est un homme qui parle rarement et qui passe le plus clair de son temps à son travail. Au premier abord, on a l'air d'une famille normale. Mais ma mère a un secret. C'était avant que j'entre à l'école maternelle. J'arrive! Ah! Bonjour. Akamatsu! Je t'attendais! J'étais pressé de te voir, Akane. T'as bronzé? Ouais, j'ai fait du surf récemment. Je voulais aussi te voir, Azami. Fais-moi un câlin. Un homme que je ne connaissais pas est entré chez nous. Quand est-ce que tu viens la prochaine fois? Peut-être le mois prochain. D'accord, je vais te préparer un banquet. Ok, merci. Il semblait un peu trop proche de ma mère. Depuis ce jour, l'homme nommé Akamatsu venait fréquemment nous rendre visite. On partait en voyage ou on allait manger. Mais... mangeons! Comment c'était aujourd'hui? C'était bien. Ma mère n'a jamais mentionné le nom d'Akamatsu devant mon père. Ils se rencontrent de temps en temps. Ils étaient proches. Et mon père ne savait rien. Je parie que ma mère trompe mon père avec Akamatsu. C'est ce que j'ai fini par penser. En grandissant, j'ai compris à quel point l'adultère c'était mal. Azami, allons manger barbecue tous les 3. Hein, Azami? Je ne pouvais plus supporter ma mère. Et Akamatsu. Dis cheese. Je le voyais comme un pervers qui avait volé ma mère. Mais quand je suis rentrée au collège, ils ont commencé à espacer leur rendez-vous. Mais mon dégoût pour eux n'a jamais disparu. Alors que j'allais entrer à l'université... Azami! Je vais faire du shopping. Il y a quelque chose que tu veux manger? Non. Je détestais ma mère. Ah! Azami, tu as décidé de l'université que tu voulais intégrer? Etra Université. Hein? Etra Université? C'est dans une autre préfecture. Ça veut dire que tu vivras dans un dortoir. On n'a pas les moyens pour ça. Il y a rien qui soit plus proche et qui te plaise? Je pars parce que je ne peux plus te voir. Je veux aller à Etra. Si tes notes ne sont pas assez bonnes pour avoir une bourse, tu vas devoir faire un prêt. Donc, je vais avoir des dettes? Oui, si tu vas à Etra. Mais après... Si on n'a pas assez d'argent, pourquoi on ne peut rien recevoir de cette traînée de son amant? C'est que justice après tout pour nous avoir trahis, papa et moi. Hein? De quoi tu parles, Azami? Oui, je ne pourrai jamais... Tais-toi! T'as pas honte? Tu vas tout le temps t'amuser avec ce Akamatsu. Si vous avez la moindre décence, pourquoi ne pas le montrer en nous donnant un peu d'argent? Akamatsu? Hein? Écoute, Azami. Akamatsu est mon jeune frère. Tu vois, Akamatsu est mon demi-frère né après que ma mère se soit remariée. Donc il n'y a pas d'adultère. Non, mais... ma
maman ne parle jamais d'Akamatsu devant toi et on ne se voit jamais tous les quatre. En fait, je n'ai jamais pu me faire à l'attitude légère d'Akamatsu, même avant de marier ta mère. Ouais! Mais lui et ta mère sont devenus proches et ils t'aimaient beaucoup. Ouais! Donc je leur ai dit qu'ils pouvaient se voir quand ils voulaient. Ta grand-mère s'est remariée avec un étranger et c'est de là qu'Akamatsu vient. Et quand tu as eu 5 ans, Akamatsu est revenu au Japon. Il m'apprenait l'anglais à l'époque. What's up? I'm good. Quand tu as eu 12 ans, Akamatsu a dû retourner à l'étranger. C'est pour ça que tu ne l'as plus revu. En y repensant, c'est vrai que je me rappelle les avoir entendus parler dans un langage que je ne comprenais pas. Mais vous faisiez des câlins tout le temps. C'est comme ça que se saluent les gens à l'étranger. Il prenait plein de photos de moi. C'était pour montrer à ta grand-mère. En plus, on était tout le temps avec toi jusqu'à ce que tu ailles dans ta chambre. T'as déjà remarqué quelque chose de suspicieux? C'est vrai, je les ai toujours vus ensemble, mais je ne les ai jamais vus faire quelque chose d'immoral. Ah, je vois. C'était juste un quiproquo. Je pensais du mal de vous pendant tout ce temps. Azami, je suis désolée. Je ne me suis jamais rendu compte que tu ne pensais ça de nous. Je croyais que je t'avais expliqué qu'il était le frère de ton père. Je me souviens pas de ça. Je suis désolée. Désolée. Je pensais que maman était... T'en fais pas. Désolée pour la confusion. Mais ne t'en fais pas. J'aime toujours toi et ton père. Et de temps en temps, on va dîner ensemble en secret. C'est vrai. Les amis, je suis désolé aussi. À partir de maintenant, je vais mieux me comporter avec Akamatsu. Ok. Après ça, comme promis, papa s'est excusé auprès d'Akamatsu au téléphone. Il a aussi parlé de moi. Donc oui, apparemment il y avait confusion. Je suis désolé. Non, c'est moi qui m'excuse. Oh, pas de souci. Du moment que c'est réglé. Heureusement, c'était quelqu'un de bien et il m'a tout pardonné. Les amis, au fait, à propos de l'ETRA Université. Ah, c'est bon. Je vais changer mon choix à une université plus proche de la maison. Je vais dire à mon prof demain. Oh, d'accord. J'ai causé tout un tas de soucis à cause de ce quiproquo. Mais ça m'a appris que je ne devrais pas tout garder pour moi. Le dialogue, c'est important. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de ma fille Tsutuji. J'y assiste avec mon mari Katsura. Elle est bientôt prête. Mère de la mariée, elle a fini de se changer. Entrez, s'il vous plaît. Oui. Tsutuji, je rentre. Ok. Wow, Tsutuji. T'es magnifique. Vraiment? Oui, Tokusa va être ébloui. Tout le monde attend. Allons-y. Ok. Même si Tsutuji était ma fille, nous n'étions pas reliés par le sang. Elle était la fille de Katsura et de sa femme précédente. Mon mari, Katsura, a marié Yuri, qu'il connaissait depuis l'université. 2 ans plus tard, ils ont eu un enfant. Cependant... Vous avez un cancer du sein. Oh mon Dieu! L'anesthésie va peut-être affecter le fœtus. Donc si vous voulez un enfant, je vous suggère de faire l'opération un peu plus tard. Et Yuri! Les 2 peuvent être sauvés, pas vrai? Pour être honnête, si vous voulez vous concentrer sur l'opération, vous allez devoir abandonner votre enfant. C'était une annonce terrible. Je comprends. Je donne la priorité à mon enfant. Yuri! Mais... Ça va. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Elle était déterminée. Elle s'est préparée à la naissance de son enfant tout en subissant le traitement contre le cancer. Et... Félicitations! C'est une petite fille en pleine santé. En risquant sa vie, elle a donné naissance à Tsutuji. Cependant... Regarde, Tsuji. C'est maman. Ah, Tsutuji. Je me demande si Tsutuji a relevé la tête. Non, pas encore. Yuri, dépêche-toi de guérir et de porter Tsuji dans les bras. Katsura, je pense que je n'en ai plus pour longtemps. Yuri, tu veux dire quoi par là?
Prends soin d'elle. Yuri, pourquoi tu dis ça? Et... Katsura, sois heureux. Yuri. Une semaine plus tard, Yuri nous avait quittés. Tsutuji avait 3 mois. Avec l'aide de ses parents, Katsura a alterné le travail et sa vie de père célibataire. 2 ans après que Yuri soit décédé... C'est Karine. Elle va travailler avec nous. Salut, je m'appelle Karine. Heureuse de travailler avec vous. J'ai rencontré Katsura pour la première fois. Au début, je le voyais que, comme un aîné, il m'apprenait les ficelles. Mais finalement, j'ai été attirée par sa gentillesse. Mais... Je suis désolé. Tu es très belle, mais je parviens pas à oublier ma précédente femme. J'ai ma fille sur les bras. J'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai avoué mes sentiments, mais il n'était pas prêt à aimer une autre femme. Malgré tout, je voulais quand même l'aider dans sa vie de père célibataire. Katsura, je vais m'occuper du reste. C'est l'heure d'aller chercher ta fille, non? Karine, merci beaucoup. Je t'en vaudrais ça. Ne t'en fais pas. J'aidais autant que je le pouvais. Et... Karine, j'ai beaucoup pensé à toi après ça. J'ai toujours des sentiments pour mon ex-femme. Mais en même temps, je me sens aussi attiré par toi. Tu es tellement heureuse et toujours prête à aider. Si tu le permets, j'aimerais aimer mon ex-femme et toi en même temps. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à dire après que je t'ai repoussé la première fois, mais si tu veux bien considérer la chose... Katsura... Bien sûr, ça ne me dérange pas que tu aimes encore ton ex-femme. Et nous avons commencé à sortir ensemble. À cette époque, Tsutuji venait d'avoir 4 ans. Tsutuji... Tsusuji, c'est Karine. Elle est une amie très chère de papa. Enchantée, Tsutuji. Tsutuji est trop mignonne. Elle a l'air nerveuse. Je veux me rapprocher d'elle. Qu'est-ce que tu aimes, Tsutuji? Tu aimes les bonbons? Oui, et pourquoi? J'ai vu beaucoup de livres sur les bonbons, donc je me suis dit que tu aimais ça. J'ai une idée, Tsutuji. Faisons des cookies ensemble la prochaine fois. Vraiment? Je veux faire des cookies! Ok, je suis impatiente. Et c'est ainsi qu'on a commencé à passer des week-ends ensemble tous les 3. Plutôt que juste Katsura et moi. Et quand Tsutuji a eu 5 ans... C'est de la part d'Akamatsu. Je dois répondre. Ok. Tsutuji, c'est bon? Ouais! Au fait, Tsutuji, t'as bientôt 5 ans. Qu'est-ce que tu veux? Je t'achète ce que tu veux. Caramel? Cassis? Carrie. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tsusuji? Tsusuji, qu'est-ce qu'il y a? Karine, il s'est passé quelque chose? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire et... Tsusuji, je ne comprends pas. Pourquoi tu pleures? Je veux Karine! Hein? Je veux que tu sois ma maman! Oui, ce que Tsutuji voulait pour son anniversaire, c'était moi. Mais ça... Karine... Ne pleure pas, Tsusuji. Papa va se marier avec Karine. Vraiment? Karine va être ma maman? Oui. En fait, on parlait déjà de mariage, mais... on voulait attendre que Tsutuji soit un peu plus vieille. C'était une surprise, mais une bonne. Je suis tellement heureuse! Merci, Karine! Je ne pensais pas que notre mariage se déciderait comme ça. On s'est mariés et je suis devenue mère. Je pensais avoir un enfant avec Katsura et... Papa, maman! Je veux un petit frère ou une petite sœur! S'il vous plaît! Parce qu'elle l'a demandé... Quoi? 1 an plus tard, Kuroki est né. Tsusuji sourit toujours depuis que tu es devenue sa mère. Peut-être qu'elle se sentait seule sans sa mère.
Oui, peut-être que Yuri est soulagée de voir Tsutsuji si heureuse maintenant. Oui, je suis tellement reconnaissant envers toi, Yuri. Tsutsuji est devenue une femme douce. Elle a rencontré l'homme de sa vie, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il est l'heure de la lettre de la mariée à ses parents. Cher père et chère demeure, d'abord, je voudrais remercier ma mère qui est au ciel de m'avoir donné naissance. Je la garderai dans mon cœur pour toujours. Et mon père, je sais que ça a dû être dur pour toi de travailler et d'élever un enfant après que ma mère soit décédée. Et aussi, autre chose dont je suis reconnaissante, que tu aies marié ma mère actuelle. Même si nous ne sommes pas reliés par le sang, tu m'as élevée comme ma vraie mère. Je sais que ma vraie mère s'est sacrifiée pour me donner la vie, mais je me sentais toujours seule. Ma mère actuelle m'a sauvée de la solitude. Quand on m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, j'aurais dû te dire clairement que je voulais que tu sois ma mère. Je me rappelle avoir été frustrée parce que j'arrivais pas à formuler mon souhait. Mais je suis heureuse d'avoir été capable de te le dire. Depuis ce jour, ma solitude a entièrement disparu. Elle a réalisé mon rêve d'avoir un petit frère. J'ai beaucoup de chance. Mon père, mon grand-père, ma grand-mère et ma mère qui est partie. J'ai été élevée et aimée par tant de personnes. Maintenant, je veux à mon tour une personne capable de donner de l'amour à ma famille. Merci à tous. Je vous aime, Tsutsuji. Tsutsuji! J'ai entendu les vrais sentiments de ma fille pour la première fois. C'est moi qui devrais te remercier. J'ai réalisé une fois de plus à quel point elle comptait pour moi. Nous ne sommes pas reliés par le sang, mais elle est ma fille autant qu'elle est celle de Katsura et Yuri. Reviens nous voir, Tsutsuji. Un trésor inestimable. Non! Non! Ma chérie, pourquoi il a fallu que tu meurs? Je m'appelle Yuzuriya. Ma mère est décédée d'une maladie quand j'étais au lycée. Ma sœur Akane était au collège. Hiragi, stop! Ça ne la fera pas revenir! Lâche-moi! Je dois être avec elle! Je veux rester avec elle! Oh mon Dieu! Mais pense à ce qui va arriver à Yuzuriya et Akane si tu n'es plus là! Non! Ne me quitte pas! Je pouvais ressentir la douleur de mon père à travers ses pleurs. C'était terrible. Mon père aimait ma mère passionnément. Je ne pouvais qu'imaginer sa peine. Moi aussi j'étais sous choc, mais j'étais surtout inquiète pour mon père et ma sœur. Quelques mois plus tard... Ah! Salut papa! Oh, tu es là ma chérie! Papa, c'est moi Yuzuriya, pas maman. Hein? Depuis que maman est décédée, c'est comme ça tous les jours. Il me regarde et voit ma mère au lieu de moi. Hey, tu penses pas qu'on devrait l'emmener chez un médecin? Je veux dire, c'est vrai que tu ressembles à maman, mais... Ah, je sais. Mais à chaque fois qu'on lui mentionnait ça... Le médecin? Pourquoi faire? Je n'ai pas de problème. Hein? Il n'était pas conscient de son problème et ne comprenait pas pourquoi il fallait consulter. Oh, papa... Il ne veut pas accepter que maman soit partie. Salut ma chérie! Comment était l'école? Peut-être qu'on peut juste garder un œil sur lui pour l'instant. Donc, on a décidé de le laisser tranquille. C'était le printemps, quand l'université a commencé. Akane et moi, on nettoyait les affaires de maman. Hé, Yuzuriya! Qu'est-ce que c'est que ça, une lettre? Je sais pas. Voyons voir. Hein? Un nombre incroyable d'enveloppes était fourré dans le sac de ma mère. On dirait que maman a écrit à un homme nommé Akamatsu. Elles sont toutes revenues à l'envoyeur parce que l'adresse est mal écrite. Tu veux les lire? Évidemment. Qu'est-ce que... On a découvert un truc incroyable. Mon cher Akamatsu, Yuzuriya est ta fille. Tu es le seul homme que j'aime. Je dois partir d'ici, aide-moi. Je t'en prie.
Apparemment, je n'étais pas la fille de mon père, mais d'un homme nommé Akamatsu. Yuzuriya! Akane! Papa ne doit jamais savoir! Il ne doit jamais savoir ça, jamais, tu m'entends? Oui, compris. Nous avions découvert l'affreux secret de notre mère et nous l'emporterions dans la tombe. Quelques mois ont passé et mon père continuait de croire que j'étais sa femme. Oh, que se passerait-il si mon père apprenait la vérité à propos de maman? Je me suis bien amusé aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine? Bien sûr, je me suis bien amusée, Tachan. Akane? C'est qui ce gars? Vous avez l'air proche? Ah, c'est Tachan. C'est notre anniversaire des 1 mois. Quoi? À quoi tu penses? T'es au lycée, hein? Et lui, c'est un vieux, c'est complètement inapproprié. Arrête! Tachan n'est pas comme les autres. Tu sais rien, toi. Ne me fais pas la son. Quoi? Ma relation avec Akane n'a cessé de se dégrader. 1 mois plus tard... Putain, mais t'es trop chiante! Lâche l'affaire! Je peux pas! Mais à quoi il pense? C'est dire une lycéenne, c'est un pervers, il faut que tu rompes! Non! Je suis amoureuse de lui! Akane! Tu l'aimes peut-être, mais il sort avec toi juste parce que tu es jeune et jolie! C'est qui pour me parler comme ça? T'es juste le résultat d'une adultère! Papa! Eh, de quoi est-ce que vous parlez? Papa! Non, c'était juste une blague! Bien sûr que Yuzuriya est ta fille! Yuzuriya? De quoi tu parles? Il n'y a pas de Yuzuriya? Tu fais l'idiote, Akane. Hein? Tu ne penses pas, chérie? J'ai finalement compris. Je n'existais plus dans l'esprit de mon père. Et que mon père. Il était devenu complètement fou. Yuzuriya! Je suis désolée, vraiment désolée! Ne me laisse pas derrière! Je ne peux pas. Désolée, on ne va pas se voir pendant un moment. Yuzuriya! Et ainsi, j'ai quitté ma famille. J'ai entendu dire que mon père avait cherché frénétiquement où j'étais. Mais j'ai arrêté l'université et dit au reste de la famille que je quittais la maison. Ils ont empêché mon père d'aller voir la police et j'ai pu partir. Je suis restée chez des amis et je me suis mariée à un homme du travail. Je me suis sentie très mal d'avoir abandonné le père qui m'avait élevée. Et bien sûr, j'aime toujours, mais je ne savais plus comment me comporter avec lui. Peut-être que si il avait su depuis le début que je n'étais pas sa fille, que j'étais née d'une tromperie, peut-être qu'il s'est forcé à m'oublier parce qu'il savait. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il aimait beaucoup ta mère. Oui, je sais. Je me sens très mal, mais je suis pas sûre de pouvoir le revoir un jour. Yuzuriya, ton téléphone sonne. Ah, je me demande qui c'est. Akane? Allô, Akane? Comment ça va? Yuzuriya! Oh mon Dieu! Hein? Quoi? Papa! C'est papa! Il s'est tué! Quoi? Il faut que tu partes maintenant! Il m'a appelé pour me dire qu'il allait te chercher! Il est devenu complètement fou, il s'est échappé d'hôpital et il n'est plus le même! Trouvé! Je m'appelle Tsutsuji. Je suis étudiante à l'université. Quand j'étais au lycée, je me faisais martyriser par mes camarades de classe. La reine de la classe s'appelait Akane. Oh mon Dieu, voilà Mademoiselle Déprime. Tout le monde se moque d'elle tous les jours, mais elle n'est jamais en retard et ne manque jamais un jour. Incroyable. Elle est trop bizarre. Peut-être qu'elle ne comprend pas. Akane était populaire. Elle avait beaucoup d'amis. Beaucoup de filles de la classe l'aidaient quand elle s'en prenait à moi. Je ne suis pas assez forte pour les affronter. Les gens comme Akane seront punis un jour, j'en suis sûre. C'est le karma. Je n'ai jamais parlé à personne de ces mauvais traitements et je suis allée à l'université où j'ai enfin trouvé la paix. Cependant, un jour... Tsutsuji, je crois que j'ai trouvé la personne que je veux marier. Quoi? Tokusa, tu vas encore à l'école? Je vais pas me marier tout de suite. Je veux dire, une fois que j'aurai été diplômé de l'université. Mon frère s'appelle Tokusa. Il est super. C'est le meilleur frère du monde. On est tous les deux dans le même club.
Je rencontre ses parents bientôt. Je voulais juste que tu le saches. D'accord, bonne chance. Le jour suivant, Tokusa doit être à la maison de ses futurs beaux-parents. J'espère que tout va bien se passer. Oh, c'est Tokusa. Il a fini plus tôt que prévu. Allô, Tokusa? Quoi de neuf? Tsutsuji, je suis désolé de t'appeler comme ça, mais je veux que tu viennes tout de suite. Hein? Moi? Je ne comprends pas. Désolé, je passe te prendre à la station Etra. Viens, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Eh, désolé de t'avoir fait attendre. Tokusa, il s'est passé quelque chose? D'abord, laisse-moi m'excuser à propos de ça. Ce qui va suivre va peut-être ramener des souvenirs pénibles. Je suis désolé. Hein? Pénible? Mais je n'ai jamais parlé à Tokusa de ce qui m'est arrivé au lycée. On y est. C'est une maison normale, pourquoi il m'a appelé? J'ai ramené ma sœur. Ouvrez la porte. Ce n'est pas moi, je te jure. Cette voix. Alors, tu dis que ce n'est pas ton compte? Tu y étais connecté. Si tu te connectes au compte de quelqu'un d'autre, c'est illégal, tu sais. Akane, dis-nous la vérité. Je t'ai dit que je ne savais pas. Akane? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Hé, rends-moi ça! Tsutsuji, tu pourrais être blessé si tu lis ça. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Non, rends-le-moi! La ferme! Tais-toi! Oh mon dieu, devine qui est la sœur de mon copain? C'est Tsutsuji. Improbable. Sérieux? Des barres. Je me sens trop mal pour mon copain. Ils sont si différents. Peut-être qu'ils n'ont pas la même mère. Mais attends, ça veut dire que si tu te maries, elle va devenir ta belle-sœur? Ouais, bien sûr. Au moins, elle écoutera tout ce que je dis. Elle a tellement peur de moi, j'aurai un esclave. Plus tôt, Karine, la sœur d'Akane, a emprunté son ordinateur. Elle voulait utiliser Twitter, mais quand elle a ouvert la page, ça l'a connectée sur le compte d'Akane. Les messages échangés dataient d'il y a quelques minutes à peine, donc ils étaient en haut de page. Quoi? Je n'ai jamais rencontré la sœur de Tokusa, mais il faut que je dise à papa et maman à propos de ça, et Tokusa aussi. Et donc je suis venu voir ses parents, et j'ai appris toute cette histoire. Akane, tu continues de dire que tu ne sais pas ce qui se passe? Mais tu vas vraiment faire mine de rien alors que Tsutsuji se tient là? Dis-moi, elle a tellement peur de moi, j'aurai un esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez tous m'écouter? Au lycée, j'étais tous les jours la victime d'Akane. Tu mens! Arrête d'inventer! Je ne mens pas. Akane était la reine de la classe, et son groupe m'embêtait sans arrêt. Ils m'ignoraient ou se moquaient de moi. Ils écrivaient sur mon pupitre. Ils cachaient mes affaires. Ils m'ont forcé à dire que j'aimais un garçon alors qu'il ne m'intéressait pas. Tsutsuji, mais pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas t'inquiéter. En plus, je me disais que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Alors tu as tout gardé pour toi? Mais j'y ai beaucoup pensé. C'est quoi être fort en fait? Rassembler les gens pour s'acharner contre une seule personne, ça rend fort. Est-ce que j'étais faible de subir ça tous les jours? Mais il y a une chose dont je suis sûre. Après avoir vu ce que tu as écrit. Peu importe si tu es faible ou fort, si tu es adulte et que tu continues de parler dans le dos des gens, tu es un déchet. Donc je vais dire la vérité. J'étais blessée et ma vie a été ruinée à cause de toi. Pas moyen que je cède mon frère. Tsutsuji, ça a dû beaucoup t'affecter. J'aurais dû le remarquer, je suis désolé. Tokusa, tu n'as rien fait de mal. Hé, Tokusa, tu vas pas prendre sa défense? Quoi? Tu ne penses quand même pas que j'ai encore l'intention de te marier? Quoi? C'est une blague? Tu veux rompre avec moi? Je suis désolée, je veux bien m'excuser auprès de Tsutsuji. T'excuser? Ça va changer quoi parce que tu as fait? Tu as fait du mal à ma précieuse petite sœur et tu voulais faire d'elle ton esclave. Non, c'est... Comment je pourrais me marier avec quelqu'un qui écrit des trucs aussi cruels? Ne m'adresse plus jamais la parole. Papa, maman, parlez à Tokusa. Karine, s'il te plaît, t'étais contente que je me marie, non? Akane. Maman, tu étais toute excitée à propos du mariage. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment nous pouvons nous excuser pour le mal que notre fille a causé.
C'est notre responsabilité. Je suis horrifiée en tant que parent. Je ne peux pas vous laisser marier ma fille. Et toi? Nous l'avons mal élevée. Nous prenons la pleine responsabilité. Et nous ferons en sorte qu'elle ne blesse plus personne. Excusez-nous. Je vous en prie. Papa, pourquoi tu... Akane. Baisse la tête. Ah. Tsusuji, je suis désolé de t'avoir amené ici. C'est bon. Maintenant, je peux tourner la page. Je vois. Après ça, Tokusa a rompu avec Akane et a bloqué son numéro. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Bonjour. Mon frère est devenu un peu spectateur quand il s'agit des relations hommes-femmes. Mais je suis sûre qu'un jour il trouvera la bonne. Tsusuji, t'as cours aujourd'hui, non? Tu veux que je te conduise? J'y vais aussi. Et moi, je me suis débarrassée de tous mes tracas. Ouais, t'es le meilleur. ご視聴いただきありがとうございました。悪いことをしている人にはきっとそのうち天罰が下る。偶然とはいえ天罰が下る場面を目撃することになったのも何かの縁なのかもしれません。それにしても周りに心配をかけまいと我慢するのはダメです。我慢することが強いことだと思っていてはいつか自分の心も折れてダメになってしまいます。心の傷は隠せても傷ついてしまえば治らないものなんですから。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またいじめダメ絶対と思った方チャンネル登録と高評価をお願いいたします。